Un navire russe endommagé transportant beaucoup de tonnes d'explosifs flotte près de la Grande-Bretagne. Ça va exploser, c'est dur. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment. YouTube nous signale que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Je vous encourage de le faire s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On a ouvert une nouvelle chaîne au nom de Moïcassens TV. Si ce n'est pas encore vu, regardez sur la barre de description, vous verrez Moïcassens TV. Sinon, cliquez sur le lien et allez vous y abonner. D'accord? Allez, on y va. Nous sommes en Grande-Bretagne. D'accord? Il y a des choses chaudes qui se passent. Je pense que c'est très important. Vous savez, les gens intelligents ou encore des chess players, joueurs d'échecs, des masters, sont des gens qui savent comment vous placer en confiance pendant un temps, jusqu'à ce que vous ne vous y attendiez le moins. L'art de la guerre en parle. Il ne faut jamais montrer son point fort, jamais dévoiler ce qu'il y a de plus fort, ou laisser l'ennemi croire que vous êtes faible pendant que vous êtes fort, et laisser l'ennemi penser que vous êtes fort quand vous êtes faible. C'est très intéressant de voir. Un navire russe endommagé transportant 20 000 tonnes de marchandises explosifs flotte près de la côte de Kent. Ça, c'est pas très loin de l'Angleterre. Le navire connu au nom de Ruby, mais surnommé par certains la bombe flottante, était situé à Margat. Et ils disent, il est alarmant de constater que ce bateau qui aurait subi des dommages à la fois à la gouvernail et à la coque transporte 7 fois la qualité de nitrate d'ammonium, 7 fois la quantité de nitrate d'ammonium qui a provoqué l'explosion catastrophique à Beyrouth au Liban. Si vous n'avez jamais vu cette explosion à Beyrouth au Liban, causée par le nitrate d'ammonium, regardez ça. Le nitrate d'ammonium serait à l'origine de la déflagration dévastatrice à Beyrouth. 2700 tonnes de ce produit chimique qui était entreposé. Pour comprendre cette substance. Ça, c'est grand, n'est-ce pas? C'est explosif. Alors, la nitrate d'ammonium, c'est un produit fertilisateur ou fertilisant qu'on utilise en agriculture. Mais c'est un produit extrêmement flammable et explosif. À plusieurs reprises dans le passé, les gens s'en sont servis pour faire des explosions. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu l'explosion d'Oklahoma de nitrate d'ammonium. Il y avait un monsieur pété dans la tête qui a fait ça parce que voilà, il en était capable. À 19h51. 20 minutes après le premier signalement de l'incendie, à peu près 30 tonnes de nitrate d'ammonium détonnent, provoquant une énorme explosion. En Afghanistan, les talibans s'en sont servis à plusieurs reprises pour faire des explosions énormes. Alors la nitrate d'ammonium qu'on trouve dans ce bateau russe est équivalent à 20 000 tonnes d'explosifs. Alors 20 000 tonnes d'explosifs, c'est quoi? Pour vous donner un contexte. Hiroshima était 15 000 tonnes ou 15 kilotonnes. Vous comprenez? Nagasaki, c'était 21 kilotonnes. C'est-à-dire ce bateau à côté de la Grande-Bretagne transporte 20 000 tonnes d'explosifs. C'est-à-dire la même valeur que l'explosion atomique de Nagasaki. Vous comprenez là où on est. Monsieur Vladimir Poutine n'a pas besoin de tirer une missile venant de la Russie pour aller en Grande-Bretagne. Il y a déjà un bateau qui est en difficulté et en détresse, qui demande d'être ancré quelque part, qui est capable d'exploser, si c'est initié, à hauteur de 20 kilotonnes. Donc de la bombe atomique de Nagasaki. Donc voilà, ce qui s'est passé précédemment, c'est quoi? Ce bateau ou ce navire est passé à travers la Scandinavie. Et en passant à travers la Scandinavie, il y a eu ce problème de réparation, c'est quelques difficultés. Au niveau du gouvernail et à la coque, ils étaient en effet en train de chercher un port où s'accoster et faire les réparations nécessaires. Les autorités scandinaves n'étaient pas d'accord. Le navire a reçu l'ordre de quitter Tromsø en Norvège et également a été refoulé dans les eaux danoises. Les autorités scandinaves, notamment celles de Norvège et du Danemark, ont refusé l'entrée au MV Ruby. C'est le nom du bateau, suite à ces dommages importants à la coque et au gouvernail, subis lorsque le navire s'était échoué, prêt à avoir quitté le port de Kandalashka en Russie. Donc c'est un peu ça les amis. On voit ici dans une situation où la Russie avait lancé un message très clair à la Grande-Bretagne récemment, disant si vous autorisez aux Ukrainiens de frapper à l'intérieur du territoire russe, nous allons nous assurer de noyer la Grande-Bretagne. Et comment ils vont noyer la Grande-Bretagne, c'est à vous d'imaginer. On laisse à votre imagination. Évidemment, comme on le disait aussi précédemment, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une bombe nucléaire ou une missile tirée de quelque part. Monsieur Poutine est un excellent joueur d'échecs, muni d'une connaissance approfondie pendant ses années d'agent de KGB et de sécurité à l'Union soviétique. Pensez-vous qu'il va vous montrer tout ce qu'il y a comme moyen de défense ou d'attaque? Ou attirera-t-il votre attention sur Sarma pendant qu'il est en train de préparer autre chose? Plus bas,
loin de votre attention. C'est très stratégique et très tactique. Ce qui est important de retenir ici est que la Russie et l'Ukraine étaient à point de signer un contrat au départ. Je pense qu'il est essentiel de le dire. Ils étaient prêts à faire des compromis à travers le président turc. Les Russes et les Ukrainiens étaient prêts à signer un contrat ou un pacte pour finir la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Boris Johnson s'est présenté et Victoria Nuland avec leur conseil disant « N'acceptez pas, ne cédez pas, n'y allez pas ». L'Ukraine regorge de sources presque intarissables de richesses sous-sol et nous pouvons en bénéficier. On ne doit pas laisser ça entre les mains des Russes. Nous, le Royaume-Uni et d'autres pays seront capables de fournir les équipements, la technologie, le savoir-faire et le renseignement nécessaires pour que l'Ukraine ne soit plus jamais envahie. Et c'est comme ça que nous en sommes arrivés là, jusque-là. Donc, la guerre est-elle vraiment ukrainienne contre russe? Est-elle vraiment une guerre de possession de terre ou de droit d'appartenance? Ou c'est une guerre en effet contre l'OTAN, mais l'Ukraine est utilisée comme proxy? C'est-à-dire, la guerre, c'est la machine à chair pour les Ukrainiens, parce que les Américains, les Anglais, les Allemands, bien qu'ils en soient, et quelques-uns en train de mourir pendant la guerre, ils ne sont pas en train de tomber comme les Ukrainiens. Mais au bénéfice de qui? Au bénéfice de ceux-là qui vont bénéficier de ces ressources intarissables. We're going to help Ukraine or we're not. It's now time to give them the F-16s, let them fly the planes, long-range artillery to hit targets inside of Russia. Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China this war, but they're sitting on a gold mine to give Putin $10 or $12 trillion of critical minerals that he will share with China is ridiculous. Donc encore une fois les amis, il y a un bateau russe qui est en train de flotter à côté de la Grande-Bretagne. Le bateau a parcouru la Scandinavie où ils ont déclaré qu'il y avait des difficultés, ils ne pouvaient pas continuer, ils avaient besoin de réparation. La Scandinavie a refusé de les laisser accoster parce qu'on a découvert que dans ce bateau, il y avait à peu près 20 000 tonnes de marchandises explosives, ou 20 kilotonnes. Ça, c'est équivalent, si ça explose, puisque c'est flammable, et très explosif, c'est équivalent à l'explosif de Nagasaki. Donc, vous avez un bateau, si ça explose, c'est Nagasaki. Mais le bateau n'est pas un missile, ce n'est pas une bombe. Donc, il y a de raisons de ne pas faire attention, de tirer attention à cela. Évidemment, le Royal Naval, la force navale britannique, est en train de jeter un coup d'œil là-dessus, en essayant d'observer. Pensez-vous que c'est un fait du hasard? C'est simplement un bateau, évidemment, un fertilisant pour l'agriculteur qui, comme par hasard, est passé à travers la Manche, ou bien c'est une stratégie tirée sur le volet par Vladimir Poutine. God bless.